Et salut les gens, nous sommes sur Radio Animé. Et ça y est, nous y sommes, je vous tease cet animé depuis 2 vidéos maintenant. Il est actuellement 16h54, cela fait donc à peu près 30 minutes que j'ai tourné Goblin Slayer. Je suis redescendu, je ne vous cache pas qu'en vérité, il y a eu un problème au niveau de ma connexion. Ce qui fait que, incroyable mais vrai pour les vrais qui ont déjà suivi plusieurs vidéos, eh bien, nous n'irons pas sur jetanimé.co aujourd'hui. Incroyable mais vrai, je sais. Mais il fallait bien changer de site pour un animé spécial parce que celui-là, les gars, voilà. Pour ceux qui se demanderaient de quel film je parlais, quand je disais que ça lui ressemblait beaucoup, que ça avait l'air de lui ressembler, je parlais évidemment du chef-d'œuvre qu'est Your Name. Alors si vous n'avez pas vu Your Name, Kimiwa no Namaiwa, allez le voir, les gars. Je sais ce que vous dites, non, mais c'est de la romance, je suis un mec, je veux de la baston, mais il y a des fois, les gars, la baston, hein, ça sert à rien. Des fois, l'amour, c'est bien aussi. Et je défie quiconque d'aller voir Your Name et de revenir et de me dire « Ah, c'est dégueulasse, c'est nul ». Allez-y, les gars, je vous mets au défi. Vous êtes fan de baston ? Des films de Statham et tout, je m'en fous les gars, je m'en fous, allez voir et revenez. Et si vous aimez pas, eh ben je vous paye un kebab les gars, voilà, c'est un pari lancé, je vous le lance. Plus sérieusement les gars, bien sûr vous avez le droit de pas aimer Your Name, si c'est le cas, mettez-le dans les commentaires, et c'est pas grave, au contraire, ça serait intéressant de savoir pourquoi vous n'avez pas aimé, pour qu'on puisse discuter de ça, dans la joie et la bonne humeur toujours. Hein. Attention parce que là, je dis depuis moult vidéos que j'attends vos retours avec impatience, que c'est même le fer de lance de cette chaîne, c'est le partage avec vous les gars, donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Mais il faut que ça reste poli, que ça soit argumenté, et que dans les commentaires, les interactions entre les gens, si vous voulez vous répondre, que ça reste dans le cadre de la politesse et de l'acceptation d'avis différents. C'est très, très important les gars, on a le droit d'aimer ce qu'on veut, il n'y a pas de je suis meilleur que toi, je suis plus passionné parce que moi je connais un tel et pas toi, un tel animé et pas toi. Non, on est tous là pour kiffer les gars. On kiffe ensemble. Je vais donc vous parler de cet animé que j'attends tellement, qui a l'air magnifique. Alors c'est drama, c'est romance, c'est tranche de vie, vous l'aurez reconnu, de toute façon c'est écrit dans le titre, Hirozuku Sekai no Ashitakara. Ça a l'air d'être énorme, je vous raconte tout de suite le synopsis. L'histoire prend place à Nagasaki, dans un monde où il reste une petite quantité de magie dans la vie quotidienne. Hitomi Tsukishiro est une descendante de mage âgée de 17 ans, qui a perdu son sens de la couleur lorsqu'elle était enfant. Vous vous dites, mais pourquoi je dis comme ça ? C'est peut-être rien parce que sur le site Neko-san, où je suis, que je remercie du plus profond du cœur, qui fait un travail énorme, malheureusement, dans le synopsis, il n'y a pas de virgule à certains endroits, ce qui fait que c'est assez dur à lire. Il manque quelques virgules, Neko-san. Si vous passez par là, je vous kiffe les gars, mais rajoutez quelques virgules quand même. Donc suite à cet événement, elle a dû grandir sans éprouver d'émotion. Sa grand-mère, Kohaku, une grande mage, envoie Hitomi dans le passé jusqu'en 2018. Là-bas, elle va faire la rencontre de sa grand-mère lorsqu'elle était âgée de 17 ans et de ses amis du club. Les gars, la première étape, mets un pouce bleu si toi aussi tu as vécu en 2018. C'est très important ça. Non mais franchement, plus sérieusement les gars, j'en mets ma main à couper. Cet animé, dans un autre registre que Goblin Slayer évidemment, ça va être une tuerie c'est sûr, parce que rien qu'en voyant le trailer, tu sens que l'animation, que la musique, que la scène, c'est une peinture qu'on nous propose, ça va être génial. Donc on oublie les gars, on oublie les concours de beats. Si vous êtes une fille, on oublie le fait de dire « Ah, moi je suis trop vieille moi, pour les vieux trucs de romance à eau de rose, la vraie vie c'est pas ça, lol, les garçons c'est des cons. » On oublie ça aussi les gars, les filles. On oublie tout. Et on va dans le lien de la vidéo, et on se redirige vers mavanim.co. On va donc prendre, je vous le dis, le dernier lien, qui est hog.ru je crois. Normalement, cet animé n'est pas licencié, incroyable. On n'est pas là pour faire des débats sur les simulcasts, les gars, mais incroyable, mais vrai. Aucun
Simulcast, Wakanim, ADN, tout. Personne n'a pris cet animé. N'a pris la licence de cet animé. What the fuck? Ça va être un chef-d'œuvre et personne ne l'a pris. Bah, est-ce qu'on en est content, est-ce qu'on n'est pas content? Ça dépend. On va pas faire le débat maintenant, les gars. On le fera peut-être dans une vidéo, hors sujet, débat sur le simulcast. On le fera pas maintenant. On est là pour kiffer, on n'est pas pour s'embrouiller. Moi, je vais vous dire, je prends juste les vidéos sur les sites annexes parce que je veux toucher le maximum de personnes. Et donc, il y a des gens qui veulent pas mettre d'argent dans ce genre de site. Et ben voilà. Ben, c'est pour ça que je veux toucher aussi ce genre de personnes. Je veux toucher tout le monde, les gars. N'appelez pas la police, s'il vous plaît. Et du coup, il est maintenant 17h exactement. Je dois aller chercher mon frère à 17h30. L'animé dure 24 minutes. Je vais en parler pendant 15 ans après, parce que j'ai envie d'en parler. Je vais être en retard, mais c'est pas grave, les gars, parce que ce qui est important, c'est l'animation. Donc vous allez sur le troisième lien, sur le troisième vidéo, hop.ru, vous mettez en plein écran. Là, vous n'ayez pas peur. Et là, en dessous, quand vous mettez en plein écran, vous avez l'impression que les vidéos, ça va rester, les vidéos, comment dire, qu'on vous propose après, ça va rester tout le temps comme ça et que ça va vous faire chier. Vous inquiétez pas, ça va se barrer. Il suffit, voilà, vous mettez votre curseur en milieu et voilà, ça va partir. Vous inquiétez pas. On est donc parti. Je vais en dire 3, 2, 1, go, et vous êtes prêts parce que ça risque d'être très très beau. Et en tout cas, ça va être une belle peinture. Est-ce que l'histoire va être super sympa? Ça a l'air d'être super sympa. On est parti, les gars. J'ai même pas envie de crier super fort parce que c'est pas ça. Ce qu'on va voir, c'est pas hypant de. Enfin, si, c'est super hypant, mais c'est pas de la. Ça va pas débiter, ça va pas être de la baston, les gars, mais ça va être génial. Donc, vous êtes prêts pour le 3 dans la top, la vachette, tout ça, mais le plus doux du monde. 3, 2, 1, c'est parti, les gars. Et déjà, première image, c'est beau. C'est très très beau. En tout cas, ce monde n'est pas. Enfin, tout gris comme ça, c'est pas très beau, mais en tout cas, le personnage est très très joli. Hein. Elle est très très belle, très très mignonne. Évidemment, nous sommes dans un monde futuriste. Regardez comme c'est beau, les gars, regardez. Et elle ne peut pas avoir ce monde. C'est ça qui est déjà. En 2 secondes, on a compris le contraste. Hein. On a compris ce que l'auteur voulait nous amener. Et ça fait même pas 2 minutes. Une boucle d'oreille lumineuse. Je parle pas de boucle d'oreille, mais voilà. C'est kiffant. Et ça, bon, là, le panneau, par contre, ça, en France, au bout de 2 secondes, il est pété ou il est volé. Hein. Mais on va dire qu'au Japon, il y a moins de cons. Alors personnellement, moi les gars, j'ai jamais trop aimé les feux d'artifice. Hein. Dites-moi dans les commentaires. Pourquoi il lui a mis un petit geste du coude? C'était genre, non, l'invite pas, tu sais, toi-même tu sais. Le contraste entre tradition et du coup et futur maintenant est encore plus important dans le Japon. On sait que dans la vraie vie c'est comme ça aussi, mais là, vu qu'en plus il y a un écart de temps, c'est vraiment ouf. Hein. J'espère qu'en vrai t'as le droit de choisir si tu réponds ou pas, parce que sinon ça peut être chiant. Hein.
C'est magnifique, les gars. Regardez, regardez. C'est beau, les gars. Plutôt bien conservé, la mamie, hein. Regardez-moi ça, les gars, regardez-moi ça. Je vais manger les Mikado maintenant, bravo. C'est comme, putain, je me répète, mais c'est beau sur 20 pour l'instant. Fais gaffe, c'est un slime, on a vu que les slimes, c'est chaud, hein. Petit problème de traduction sur la vidéo, hein. Vous l'avez vu. C'est en mieux j'ai animé, j'aurais dû aller sur j'ai animé. Qu'est-ce qu'elle est mignonne quand même, les gars, je vous dis, c'est la waifu pour l'instant ultime, hein. C'est beau comme les Japonais, ils oublient pas leur tradition, même quand ils sont piégés. Elle est perdue dans le monde, elle enlève ses chaussures quand même. C'est pas beau ça? La base. Comment elle a fait ça en 2 secondes? Je peux au moins 5 minutes. Qu'est-ce qu'il va y avoir de ouf? Est-ce que... Non.
J'ai un petit pressentiment sur ce qui pourrait se passer. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? J'ai eu peur d'autre chose pour la boîte, les gars, je vous le dis, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris à quoi je pensais. C'est incroyable. Bon, en vrai, même moi, j'aurais peut-être pas su l'ouvrir, les gars, je vous le dis, hein. Des fois, tu comprends rien. En vrai, une coccinelle, c'est pas mignon du tout, une coccinelle, je vous le dis, hein. C'est des prédateurs de ouf. True story, hein. Mais elles sont tous comme ça, les filles à lunettes au Japon, là? Pour ceux qui suivent mon animé, enfin l'animé sur le vampire, tout ça, là, vous-même, vous savez. Elles sont toutes folles, les meufs à lunettes, c'est pas possible. Si vous êtes une meuf à lunettes, dites-le moi dans les commentaires. Si vous êtes folle ou pas. Alors si c'est la vue qu'elle voit, le toboggan est très haut, hein. Alors là, les mecs... Mais c'est quoi, c'est... Quoi, comment ça? Qu'est-ce qu'elle entend par télécharger? Elle le partage pas, quand même pas. Contre, moi, je fuirai jamais par la fenêtre, hein, les gars, je vous le dis, hein. Tu te respectes, tu dis bonjour aux parents, tu t'en fous. T'as l'air d'un con, mais tu te pars pas comme un voleur, hein. Tu dis bon, faut se respecter. Elle est totalement paumé, évidemment. Le héros. Ah non, c'est pas le héros. C'est lui. Il faut bien poser la question, au bout d'un moment, hein.
Pauvre. Enfin, il y a pire dans la vie, hein, mais il y a vraiment pire dans la vie, mais quand même, c'est dommage. Elle lâche pas le morceau, hein. Que c'est normal en même temps. Elle a l'air apeurée. Tant qu'il parle pas, ça va. Ah bah ça va, alors c'est un gars bien, alors si tant qu'il parle pas, ça va. Moi aussi, tant que je parle pas, ça va. Ce que vous dites sûrement. Donc comment était la mamie, hein? Comment était la mamie? Est-ce qu'on pourrait la pécho, vu qu'elle est en ce moment, du coup, elle est comme ça en ce moment? Magie du sourire, 100 €. La plus simple, regardez des animés avec moi, les gars. C'est gratuit. La pauvre. Bon, on envoie retrouver quelqu'un, il est même pas là, dans un autre monde, dans un monde parallèle. Elle doit être tellement apeurée. C'est vrai qu'elle le croit finalement sur seulement une lettre. Bon, tu vas me dire, c'est une lettre écrite avec seulement des trucs importants, mais
Ça c'est beau, mais je vous le dis les gars, le matin c'est très très chiant ça, hein. Justement, la fête où j'étais samedi, je me suis réveillé du coup à cause de ces conneries là. Enfin, vous en foutez, mais c'était horrible. Ouais, un tel. Je veux une meuf. Putain. Le jugement est total. Ça, c'est une belle grand-mère. Grand-mère ou mère. C'est tout ce que je disais, les gars. Il faut descendre, quitte à affronter les parents, il faut descendre et dire bonjour quand même. Et faites pareil pour les filles, hein. Si vous faites descendre la fille, traitez-la convenablement, les gars, je vous le dis, hein. Et inversement. On ne le fait pas sortir par la fenêtre comme ça. Au moins par la porte, on esquive les parents s'il le faut, mais on n'est pas des animaux, les gars, je vous le dis, hein. C'est mon conseil. Mon avis, en tout cas. Je me demande comment elle va faire pour lui adresser la parole. Et elle voit les couleurs. Je me sens heureux pour elle. C'est la preuve, ça, c'est la preuve que c'est cool, bordel. Regardez ça. Je peux tout expliquer. Je, voilà. Oh là là là. C'était beau, les gars. C'était beau. Alors, on écoute un peu le landing.
Même la musique est bien. Ouais. Et voilà, c'est fini. Comment dire? Waouh! C'était beau, hein. C'est pas la même claque que Goblin Slayer, mais c'est une claque aussi. Et je serais pas Mazo, les gars, mais j'en voudrais bien une autre. Parce que franchement, c'était beau. C'est ce que je vous avais dit. On a vu une peinture, on a vu une performance artistique. Parce que c'est un art également, hein. L'animation, ça c'est un art, on l'oublie trop souvent. Et voilà, il n'y a pas eu des bastons, il n'y a pas eu des gobelins tués de partout. Mais franchement, les gars, mais franchement, c'était pas super sympa, franchement. Moi j'ai pas vu le temps passer. Vous dites, mais il essaie de nous convaincre ou il le pense vraiment? Je le pense vraiment. De toute façon, je dis toujours ce que je pense. Franchement, c'était magnifique. C'est exactement ce que j'attendais. Exactement ce que j'attendais. Et j'ai qu'une envie, c'est d'avoir la suite également. C'est incroyable. On a un nombre d'animés sympas, incroyable, hein. Incroyable, franchement. Waouh. C'est... je ne sais que dire, je reste sur le cul, parce que qu'est-ce que vous voulez dire? Quand c'est bien maîtrisé, quand il y a tout qui va, voilà, quand l'histoire est bien ficelée, ça, on pourrait dire, ah, c'est pas... Non, on pourrait même pas dire tout est bien, c'est même pas simple. On pourrait croire que c'est simple, mais penser à tout ça, mets-toi devant une feuille blanche et réfléchis à ça, et tu verras que ça sortira pas comme ça. L'histoire, pour l'instant, elle est bien construite, c'est un premier épisode seulement. Mais c'est beau, c'est beau. Et parfois, on a besoin de ce genre d'animé aussi, de se poser et de contempler un peu. C'est contemplatif. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est savoir la suite, parce que là, il faut pas que ce soit que beau. C'est sûr que là, le fait que ce soit beau, ça pourrait nous faire rester 2, 3, 4, 5 épisodes, mais on attend de voir la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est le développement du personnage, l'évolution même du personnage principal, de cette petite Hitomi, si je dis pas de bêtises. Lui, elle s'appelle bien Hitomi. Excuse-moi, Hitomi. Et du coup, cette petite Hitomi, on a envie de savoir comment elle va, son cheminement, vu qu'on voit qu'elle est assez insociable, pardon, insociable, de fait de sa tristesse, parce que elle a perdu le sens des couleurs, elle déteste la magie. C'est à cause de ça, apparemment, qu'elle a perdu son nom des couleurs. Et on peut comprendre. Imaginez passer d'un. Pas une fraction de seconde, mais progressivement, c'est même plus effrayant, des fois, progressivement. De se voir, comment dire, chuter progressivement. Des fois, ça fait peur. Et, euh, et là, là, c'est ce qui lui est arrivé. Enfin, quoique je sais pas, mais que ce soit fait instantanément ou progressivement, voilà. Enfin, d'après la façon dont ils l'ont montré lors d'une scène, on peut comprendre que c'est progressivement. On peut parier sur ça. Et ben voilà, forcément, ça fait peur et on a peur. Voilà, on a peur de tout et on se sent différent. Sûrement, elle se sent sûrement différent. On a envie de savoir. On a envie de savoir maintenant en quoi elle va évoluer, comment elle va évoluer, en quoi les autres élèves vont participer à cette évolution. Qu'est-ce qui va se passer quand elle va rencontrer la grand-mère de 2018? Qui alors voilà, on peut comprendre dans les dialogues, oh elle a encore raté, est-ce qu'elle va la voir et tout. On pressent un peu ce personnage un peu avec la joie de vivre, qui s'en fout un peu, vous voyez? On sent que la grand-mère c'est ce genre de personnage. Je peux me tromper, mais je prends le pari qu'elle est plutôt assez volatile, vous voyez ce que je veux dire? Elle est née partout à s'amuser, voilà. On sent que ça va être ce genre de personnage, et c'est tout à fait ce qu'il faut. On sent bien que voilà, qu'il faut que la grand-mère, elle la prenne par la main et qu'elle l'aide, sans se rendre compte peut-être. Mais voilà, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il va falloir à cette jeune fille, ainsi que bien sûr le rôle du garçon. Voilà, on comprend. Genre, la finalité, c'est même pas de savoir s'ils vont être ensemble, pas ensemble, quoique si, ça va être un suspense de ouf. Mais bon, c'est de savoir comment leur relation va évoluer, qu'est-ce qui va se passer. Je veux dire, on verra bien, on verra bien. Mais qu'est-ce que tous les personnages vont apporter à cette fille?
On sait déjà, on a compris tout de suite que le panorama sera magnifique dans tous les cas. Maintenant, tout ce qui va faire la différence entre un bon animé de par son animation à pas un chef-d'œuvre, mais presque, en tout cas un animé très très bien, ça va être l'histoire. Et de toute façon, là maintenant, il n'y a que ça. Parce que là, il n'y aura pas des combats pour attraper. Enfin, je crois pas. Je pense pas que ce soit vers là qu'ils se dirigent. Arrêtez-moi si je me trompe. C'est vers l'évolution des personnages, vers le tempo qu'ils vont mettre dans l'histoire. Et c'est voilà. Et c'est également la finalité. Là, la finalité va être très intéressante. Là, c'est le genre d'animé où t'as pas le droit de bâcler la fin. Ils pourront pas nous faire un pour la suite. Revenez l'année prochaine pour une autre saison. Ou alors, s'ils font ça, et ben ça sera que déjà la fin de cette première saison, hypothétiquement, s'il y a plusieurs, elle serait déjà suffisamment importante dans le sens où on verrait le chemin parcouru. Il faut voir, voilà, cet animé nous invite à prendre un chemin. Et on doit suivre cet animé, et il faut que le chemin se fasse. On va voir si ce chemin est bien, si ce chemin est bien réalisé, ou si c'est un chemin caillouteux. Je ne le pense pas. Franchement, j'ai l'impression qu'on est entre de très bonnes mains. Pour moi, c'est un des animés phares de cette saison. Le premier épisode ne fait que me le confirmer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors là, ça m'intéresse. Surtout s'il y en a, par exemple, c'est pas leur tasse de thé d'habitude. Dites-le moi franchement. Si vous l'avez pas aimé, dites-le moi. J'ai qu'une envie, c'est quoi qu'il arrive, dites-moi, les gars. C'est le genre d'animé qui peut prêter à débat. Voilà, c'est typiquement le genre d'animé. Parce que là, on est dans le... Certains animés, on se dit ouais, c'est pas bien, c'est etchis, tout ce que tu veux. Là, il n'y a pas ce que les gens n'aiment pas d'habitude. Ça va être une histoire de goût et de compréhension et d'affinité. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui pourrait ne pas vous avoir fait kiffer le premier épisode. Ok. Donc s'il vous plaît, je vous demande qu'une chose, le pouce bleu, vous oubliez si vous voulez pas, je m'en fous. Là, vous n'êtes pas obligé de vous abonner. J'ai même jamais eu aucune vidéo que vous pouviez vous abonner. Si vous voulez le faire, vous pouvez vous abonner. Ce serait avec plaisir. Je serai très heureux. Très heureux. Et vous inquiétez pas, je vous stalkerai pas, j'irai pas voir. Moi, les chiffres, ça m'intéresse pas. La seule chose que je regarde, c'est les commentaires. Donc vraiment, partagez ce que vous voulez dire. Franchement, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Tout avis est respectable et bon à écouter. Enfin, respectable tant qu'on est dans la limite de la politesse et du respect de la personne. Donc soyez respectueux entre vous. Je ferai en sorte que le respect soit présent, je vous le dis. Tout irrespect sera, je supprimerai le commentaire. J'ai pas envie de faire la police, mais on est là pour parler entre gens civilisés. Mais avec des opinions bien tranchées, vous avez le droit. Vous avez même le devoir de vous faire des opinions. Je pense que c'est très important aussi de réfléchir sur cette note, pas forcément joyeuse mais très importante. Je vous dis que pour moi cet épisode valait, je vais dire un 8 sur 10. C'était beau. Mais on peut pas mettre, je pense qu'on peut pas mettre le 9, 9,5 parce que ça nous donne pas encore, voilà. Je pense que voilà, c'est pas, là c'est que le début et tout l'intérêt dans le chemin, contrairement à certains autres animés. Où le début est peut-être aussi important, on nous en met plein la vue, comme Goblin Slayer. Bien. Du coup, sur ce, les gars, je vous invite à, encore une fois, partager dans les commentaires ce que vous avez envie de dire, d'exprimer. À me dire de me grouiller, parce qu'il est 33, et mon frère est déjà sorti, et je dois aller le chercher. En même temps, il a 17h30, il pourrait bouger son cul. Mais bon, que voulez-vous, c'est les problèmes de la vie. Et du coup, comment dire, vive les animés, les gars, parce que franchement, on a du très très bon pour tous les goûts. Et voilà, et moi j'ai kiffé, j'attends la suite avec impatience. Je vous dis à très très bientôt, parce que bon, il y a encore plein d'animés à voir, franchement c'est ouf. En automne, il y a tellement d'animés à regarder. Comment on va faire? Je ne sais pas, en tout cas, mais il vaut mieux avoir trop d'animés à regarder que pas assez, les gars. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Partagez vraiment vos avis comptent, hein, les gars. Je répète encore une fois, mais vraiment, donnez votre avis. Des bisous, portez-vous bien, vive la Jap Animation, à la prochaine, tchuss.